Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée aux habitants des régions extrêmes. Nous serons en duplex avec Aleka en Laponie, avec Daniel en Namibie. On rejoindra ensuite les Indiens Surui, puis nous suivrons la vie des habitants du Zanskar. Tout d'abord, nous allons à la rencontre de Daniel, un habitant du sud de l'Afrique. Pour commencer, Daniel, pouvez-vous nous expliquer ce qui limite l'installation des humains dans votre région ? Oui, bien sûr. Alors, dans mon pays, la Namibie, il fait très chaud et il y a très peu de pluie. C'est donc un climat aride. Comment les populations se sont-elles adaptées ? Tout d'abord, mon peuple est semi-nomade. Il se déplace une partie de l'année afin de chercher des points d'eau et de nourrir les animaux. J'ai aussi des cousins dans le nord qui irriguent leurs champs. Mais dites-nous, Daniel, ce climat n'a-t-il pas des inconvénients ? Ici, il y a peu d'habitants, mais le pays vient de découvrir des ressources de pétrole et surtout, notre climat et nos paysages attirent de plus en plus de touristes. Merci Daniel pour cette découverte passionnante. Sans plus attendre, nous rejoignons Aleka, notre correspondant en Laponie. Que pouvez-vous nous dire des contraintes naturelles dans votre région, Aleka ? Hey, t'as le retour, ouais. Chez nous, c'est tout l'inverse. Il y a aussi peu de précipitations, mais les températures y sont surtout très basses. Alors comment vous faites pour vivre dans ces conditions ? Comme vous le voyez, on s'habille chaudement, on se déplace en motoneige et on communique par satellite. On utilise surtout d'énormes réserves de gaz et de nombreux touristes viennent pour voir des espèces sauvages en liberté. Et aussi des espèces un peu plus rares, comme ce petit bonhomme en rouge. Si on résume, les contraintes sont donc d'abord climatiques, avec les régions arides en jaune sur cette carte, ou alors très froides en blanc. On retrouve ce froid chez Armoud, un habitant du Zanskar. Bonjour Armoud, pouvez-vous nous expliquer où est le Zanskar ? Avec plaisir. Je me trouve en Asie du Sud sur les contreforts de l'Himalaya. Il est fait plutôt froid, mais surtout, la pente rend très difficile tout aménagement. On s'adapte quand même en construisant des routes et en creusant des tunnels. Mais aussi en cultivant sur des terrasses que vous pouvez voir derrière moi. On a cassé la pente pour créer plusieurs surfaces plates afin de cultiver. On accueille aussi des touristes pour escalader les montagnes, mais on n'a pas encore créé de station de ski. Chers téléspectateurs, nous allons terminer notre voyage dans 2 régions isolées. En effet, comme vous le voyez, je suis au milieu de la forêt amazonienne, avec aucune route pour me relier au reste du monde. La principale contrainte est donc l'isolement. Pour ma part, je vis sur cette île paradisiaque, mais je suis le seul car l'accès sans pont y est très difficile. Si on résume, on a vu que partout dans le monde, les contraintes de température, de dénivelé ou d'isolement limitent les activités humaines. Mais que les sociétés se sont adaptées et qu'elles ont même pu en faire des atouts.